Bonne soirée. D'accord, merci. Effectivement, la soirée s'intitule Il n'y a strictement rien à faire pour être. Que dois-je faire? Comment faire? Quelle pratique? Quelle discipline, etc. Le seul effort que nous devons faire est l'effort de ne rien faire, absolument rien. Cela est paradoxal et difficile à saisir pour le mental. Ne rien faire ne veut pas dire ne pas être en action. Cela ne veut pas dire ne rien forcer. Pardon, cela veut dire ne rien forcer. Tout prendre tel que c'est à chaque instant. Ne rien tirer, ne rien repousser, pas même ce qui tire ou ce qui repousse en nous. Il y a donc des choses à faire dans la vie, des mouvements, des actions pour faire, mais il n'y a strictement rien à faire pour être. Vous êtes déjà. Oui, Merci Pascal. merci Philippe. Alors oui, effectivement, nous sommes déjà, vous êtes déjà, nous sommes déjà là avant tout ce que l'on observe, avant tout ce que l'on ressent, avant tout ce vers quoi on tend. On est déjà là. Hmm. Ce que je vais tenter aujourd'hui, c'est de vous faire, si c'est possible, partager la conscience de qui vous êtes déjà. Reconnaître ce qui en nous justement se cherche, ce qui en nous veut faire quelque chose, même pour ne rien faire. Parce que dans l'énoncé, on dit qu'il n'y a absolument rien à faire pour être. Et puis, il y a quelque chose qui vient peut-être et qui dit, OK, mais comment je fais moi pour ne rien faire? C'est tellement pas habituel de ne rien faire. Ou alors il peut venir des questions du style justement, oui, mais si je ne fais plus rien, comment je vais faire pour m'occuper de ma vie? Alors il ne s'agit pas de faire quelque chose ou de ne rien faire, mais de constater qu'on est déjà là, présent à tout ce qui vit en nous et autour de nous, et que cela ne demande aucun effort, que cela ne demande aucune action. On pourrait dire que toute action prend place à l'intérieur de qui on est, toute envie, tout questionnement, toute pensée nous traverse, mais qui nous sommes est avant tout cela. Donc, je dirais qu'on va y aller par défaut. Hein. On va être présent, je dirais, à tout ce qui est là maintenant pour découvrir que pour que tout soit là, il est nécessaire qu'avant tout nous soyons là. Et que c'est la seule chose qu'on ne peut pas ne pas être. C'est présent à peu importe ce qui est. Même si vous dites, ben, ça m'arrive de ne pas être présent. Bien, vous êtes quand même présent au fait de ne pas être présent, ou présent au fait de vouloir être plus présent que vous vous sentez présent actuellement. Si vous dites, mais je suis pris dans ma tête, je ressens pas la vie en moi, vous êtes présent à cela. C'est la seule chose qu'on ne pourrait pas éviter, on pourrait dire. Et c'est tellement simple et tellement évident, tellement, je dirais, proche, tellement intime, la conscience de qui on est que on ne l'a, parfois on ne s'en rend pas compte puisque c'est à partir d'où on observe le monde, donc ça ne fait pas partie des choses que l'on peut observer ou que l'on peut expérimenter. Qui on est n'est pas une expérience, ce n'est pas un état non plus. Parfois, quand on est stressé, on peut avoir l'impression que quand on vit un moment d'apaisement, on est plus proche de qui on est. Mais
qu'on soit habité par une sensation de stress ou pour une sensation de bien-être n'a rien à voir avec qui on est. Les deux prennent place à l'intérieur de qui on est. Qui on est n'est absolument pas influencé par les circonstances de la vie, ni par ce qui en nous réagit face aux circonstances. Qui on est avant tout, je dirais. Avant les circonstances, avant les pensées, face aux circonstances, avant tout ce qui en nous réagit face aux circonstances, les blessures de notre incarnation qui sont mises en évidence face aux circonstances, apparaissent aussi à l'intérieur de qui on est, ici et maintenant, et éternellement. On pourrait dire que, ultimement, qui on est et l'instant présent ne font qu'un. Nous sommes l'instant présent à l'intérieur duquel la vie se produit. Donc je vais vous inviter à simplement observer, ici et maintenant. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on va pouvoir comprendre, parce que même une compréhension va s'établir à l'intérieur de qui on est, mais ce n'est pas qui on est non plus. Donc, plutôt que d'essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire, je vais vous inviter à observer votre propre expérience. Observez ce qu'il y a autour de vous, prendre conscience des enjeux dans votre vie, des enjeux extérieurs. Vous avez peut-être des défis à relever. Il y a peut-être des enjeux au niveau émotionnel, des enjeux au niveau relationnel. Vous voyez, il y a le contexte, on pourrait dire, de votre vie. Ce qui semble pas résolu, ou ce que vous voudriez dépasser, ou des projets qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore finalisés. Toutes les circonstances de votre vie. Aussi tout ce qui est joyeux, tout ce qui est voilà, qui nourrit la joie, la paix en vous. Hein, il y a souvent différentes circonstances, certaines qui mettent en évidence la joie en nous et d'autres qui mettent en évidence certaines de nos résistances ou certains de nos attachements. Je vous invite vraiment à être présent à au contexte de votre vie, aux circonstances extérieures de votre vie. Et réalisez que quand vous êtes présent à tout ce qui vous entoure, il y a dans la vie, au fur et à mesure, des pensées qui apparaissent. Face à certaines situations, vous avez des pensées, on va dire, positives ou agréables. Par rapport à d'autres situations, vous sentez que voilà, il y a des pensées qui vont juger tel événement comme étant pas bienvenu ou qui vient contrarier quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, je vous invite à maintenant, alors que vous êtes assis sur votre chaise, sur votre fauteuil, je vous invite juste à observer tout ce que ça vient mettre en évidence à l'intérieur de vous quand vous êtes en lien avec les circonstances de votre vie. Sans analyser cela, il n'y a rien à comprendre. Je vous invite juste à observer. Prendre conscience que vous êtes présent aux circonstances et vous êtes présent aussi à l'interprétation des circonstances, c'est-à-dire aux pensées qui vous traversent en lien avec les circonstances de votre vie. Et aussi, vous pouvez peut-être ressentir que avec les pensées viennent des sensations, des émotions. Face à certaines circonstances, vous pouvez voir des pensées et en même temps sentir quelque chose qui se resserre quelque part. Si vous pensez à d'autres circonstances de votre vie, il y a d'autres pensées, d'autres images qui apparaissent et il y a également d'autres sensations à l'intérieur du corps. Et c'est pas forcément d'ailleurs uniquement à l'intérieur du corps qu'on peut ressentir ces sensations. On parle des sensations du corps émotionnel, du corps subtil, du corps énergétique, on pourrait dire. Ce sont des sensations, on va dire, d'énergie qui sont de temps en temps bloquées ou tendues ou agitées
Et à d'autres moments, c'est une énergie qui va être très paisible. Et dans tous les cas, vous êtes présent à cela. Lorsque vous êtes présent aux circonstances, à l'interprétation des circonstances et à ce qui est réagi à l'intérieur de vous, à ce qui est mis en évidence dans vos circonstances intérieures, on pourrait dire, c'est quand même une genre de météo intérieure dont le climat change très vite. Il suffit de penser à une chose ou à une autre et ça vient changer les sensations, les émotions qui sont mises en évidence. Vous pourriez être tout à fait paisible, il suffirait de penser à une des circonstances de votre vie pour que une émotion ou une pensée soit mise de nouveau en évidence. Il n'y a strictement rien à faire avec ça. Je vous invite simplement à observer, pendant que je suis en train de vous parler, les pensées qui traversent votre esprit. Actuellement, on pourrait dire que je fais partie des circonstances de votre vie. Là, tout de suite, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des choses que je vous dis qui soulèvent des questionnements, des pensées. Et je vous invite à juste observer cela. Cette petite voix dans la tête qui commente tout ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Peut-être que, je ne sais pas si vous pouvez l'observer, réaliser que, quoi que je sois en train de dire, il n'y a pas que ma voix que vous entendez maintenant. Vous entendez probablement une deuxième voix qui est en train d'interpréter, de répéter tout ce que je suis en train de dire, de le dire avec d'autres mots, ou de remettre ça en question, et c'est parfait. Mais juste de noter que quoi que je dise, il y a un questionnement, une interprétation qui se met en place. Ah oui, tiens, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ah tiens, ça me parle. De quelle voix il parle? J'entends que la sienne, vous voyez? Toutes les pensées qui peuvent traverser votre esprit, vous pouvez en être conscient, vous pouvez être présent à cela. Ou alors, si vous ne l'êtes pas présent à cela, alors vous êtes complètement identifié à votre mental et vous percevez le monde au travers de vos pensées. Et ces pensées viennent donc avec une sensation, avec une émotion éventuellement. Vous pouvez peut-être observer les deux, le lien. Certaines pensées qui traversent votre esprit nourrissent une sensation agréable et d'autres pensées nourrissent une sensation peut-être désagréable. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise beaucoup en PNL, puisqu'on a marqué l'impact des pensées sur notre ressenti, sur notre bien-être. Quand on a pour objectif de se sentir bien, alors on va être présent aux pensées que l'on va nourrir, celles que l'on va poursuivre et celles que l'on va laisser aller. Le but ici n'est pas de choisir notre expérience, le but est d'être présent à notre expérience. Parce qu'évidemment, si je passe mon temps à être, je vais dire, très soucieux des pensées qui traversent mon esprit, et à chaque fois me dire « Ah non, celle-là, elle n'est pas bonne, elle est négative, je ne devrais pas la voir », vous savez comment ça se passe. Si je vous dis « Ne pensez pas à un éléphant rose », tout ce que vous voyez, c'est un éléphant rose. Donc si vous dites « Je ne devrais pas penser à ça », tout ce que vous voyez, c'est ça. Votre attention est captée par cette pensée. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est aller au-delà de tout ça, de toutes ces considérations de pensées positives, négatives, de sensations agréables ou désagréables, et découvrir qui vous êtes, qui perçoit tout cela, les pensées et les sensations, déjà ici et maintenant. On pourrait dire ce qui est paisible, silencieux, à l'intérieur duquel apparaît des pensées qui ne le sont peut-être pas, des pensées qui sont peut-être bruyantes, des pensées qui sont peut-être chargées au niveau émotionnel. Prendre conscience que pour pouvoir percevoir ces pensées ou ces sensations, eh bien vous devez être là. Et que c'est la seule chose que vous pouvez ne pas faire. Enfin, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas éviter, je dirais, c'est d'être présent à votre expérience. Vous pouvez
tenter d'influencer une expérience. Comme je disais tout à l'heure, on peut choisir certaines pensées et en laisser aller d'autres. Mais dans tous les cas, vous êtes présent à ce qui est là. Au présent, aux pensées qui viennent, aux pensées qui s'en vont, aux pensées qui s'accrochent. Là, votre attention est maintenant. Si je parle du contenu, c'est pour pointer vers, on pourrait dire, ce qui perçoit tout cela. Remarquez que ce qui est présent aux pensées ne pense pas. Alors peut-être vous dites, ben, si quand même, je vois des pensées et qu'il y a des commentaires qui se font à propos des pensées. Ce sont aussi des pensées, ok. Mais vous pouvez aussi percevoir ces commentaires. Ce qui perçoit ces commentaires ne commente pas. Vous pouvez être présent à des sensations agréables ou à des sensations désagréables maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui essaye de comprendre, qui se demande on va où avec ça, ça sert à quoi, ou que sais-je, ou qui se dit bah tiens, j'arrive pas vraiment à percevoir qui je suis dans tout ça. Et ça peut créer une tension à l'intérieur de votre corps. Vous êtes présent à quelque chose qui est peut-être tendu ou agité maintenant, ou pas. Reconnaissez que ce qui en vous, reconnaissez que vous êtes présent à quelque chose en vous qui est tendu ou agité si c'est le cas. Ou présent à quelque chose en vous qui essaye de comprendre et qui ne comprend pas. La conscience de qui vous êtes n'est pas accessible au mental, puisque le mental, les pensées apparaissent à l'intérieur de qui vous êtes. Donc c'est évidemment frustrant pour le mental de ne pas comprendre. On est en train d'évoquer ici quelque chose qui n'est pas accessible au mental. Tout au plus, on peut avoir certains concepts, certaines images qui se rapprochent de la conscience de qui on est. Mais en aucun cas, on ne pourra, par des mots, vous montrer qui vous êtes. Et vous ne pourrez jamais, par la compréhension de ces mots, réaliser qui vous êtes. Parce que même la tentative de comprendre, c'est quelque chose que vous pouvez percevoir. Les mots que je suis en train de prononcer, vous les percevez, les pensées que ça génère à l'intérieur de vous, vous les percevez, et les sensations liées aux pensées, vous les percevez également. On est en train de parler du contenu encore. Hein? Ce que je vous invite, c'est à vraiment réaliser le contenant, on pourrait dire. Mais en même temps, le contenant, c'est pas juste parce que ça n'a pas de forme. Mais je dirais réaliser ce qui perçoit tout cela maintenant. Je vous invite aujourd'hui à garder les yeux ouverts, à être présent à tout ce qui est autour de vous pour réaliser que ce n'est pas quelque chose que l'on doit justement faire, s'arrêter pour réaliser qui on est. C'est pas quelque chose pour lequel on doit méditer. C'est quelque chose, c'est même pas quelque chose, c'est l'évidence de la présence que l'on est à peu importe ce qui est là. Alors ça peut demander peut-être effectivement un ancrage. C'est pas évident d'être présent à nos pensées quand on est identifié à nos pensées et qu'on part dans tous les sens avec nos pensées. Okay? C'est pas évident d'être présent quand on est complètement identifié à quelque chose en nous qui a peur ou qui est tendu ou qui est crispé ou qui veut absolument retrouver le contrôle sur la vie. La vie va très vite, il y a tellement de choses.
On n'arrive pas toujours à tout gérer, ou il y a des choses qui nous échappent. Et quelque part, c'est bon, parce que l'illusion que l'on peut contrôler les choses vient avec une tension. Il est bon de réaliser la limite de ce que l'on croit pouvoir influencer ou contrôler dans notre vie. Quelque part, il peut y avoir quelque chose en nous qui veut contrôler et quelque chose en nous qui est fatigué de contrôler. Probablement que vous en êtes là si vous avez choisi de venir à ce visio satsang dans lequel on évoque le fait que justement il n'y a strictement rien à faire pour être. Il y a peut-être quelque chose en vous qui est fatigué de devoir faire quelque chose pour être en paix, pour être qui vous êtes sans effort. Quelque chose qui se dit le jour où telle chose sera arrivée, je pourrai être enfin moi-même. Le jour où je serai assez de telle blessure ou quand ce sera résolu ou guéri, je pourrai être enfin moi-même. Mais réalisez que tout ça, ce sont des projets futurs et que ça vous éloigne de qui vous êtes, parce que qui vous êtes, vous ne pouvez le réaliser que maintenant. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec vous-même. Et ce rendez-vous avec vous-même passe par la conscience, la réalisation de qui vous n'êtes pas, de ce qui fait partie de vous, bien sûr, de la conscience que vous êtes, qui s'est incarnée dans ce monde sous forme d'une personne, d'un être humain, avec son histoire, avec ses blessures, avec ses déceptions, avec ses élans de vie, avec ses ambitions, avec ses peurs, avec son besoin d'amour. Et de cela, vous êtes aussi témoin. Vous êtes présent à ce qui en vous a peur, à ce qui en vous a besoin d'amour, à ce qui en vous se sent seul. Je vous invite vraiment à sentir comment ça vit à l'intérieur de vous et vraiment reconnaître cela. On pourrait même dire bonjour à cela. Reconnaître que vous êtes présent à ce qui en vous pense, présent à ce qui en vous ressent, présent à ce qui en vous réagit. Et que vous, qui êtes présent à cela maintenant, ne réagit pas, ne pense pas. Je vous invite à observer cela comme vous observeriez un oiseau qui vole dans le ciel ou qui est assis sur une branche, sans aucune intention, sans aucun but, juste être là. Il y a une belle image que j'ai entendue il y a 2 semaines. C'est une image, une peinture où on voit 2 oiseaux. Il y a un oiseau qui est affairé, qui est en train de construire un nid. Hein. Donc on le voit, il est en train sur cette peinture de faire des choses. Et ça fait partie de la vie. Hein. On est en action dans notre vie, on a des projets, on bâtit des choses, ça fait partie du mouvement. Et donc on voit cet oiseau qui construit son nid. Donc lui, il est dans le mouvement, un peu dans l'agitation et tout ça. Et il y a un deuxième oiseau sur une autre branche, un peu plus haut, et qui l'observe. Il y a vraiment cet oiseau qui observe et qui ne fait rien, qui est présent à l'oiseau qui est en action, on pourrait dire. Alors de la même façon, donc ça symbolise évidemment cette peinture, l'oiseau qui observe, ça symbolise la conscience que vous êtes, la présence que vous êtes pour ce qui en vous est en action, pour ce qui en vous fait ce que ça fait dans la vie, pour ce que ça pense. Hein, et puis cet oiseau qui est affairé représente effectivement le personnage, notre ego, ce qui veut faire quelque chose. Notre ego, c'est pas un gros mot, hein, c'est notre incarnation, on pourrait dire, c'est le personnage. Ça contient l'histoire de notre vie. Ça fait partie quelque part de qui on est, mais ce n'est pas qui on est.
C'est en reconnaissant justement tout le contenu de notre vie que l'on peut réaliser que qui nous sommes est déjà là. Quoi qu'il arrive, si vos pensées sont très agitées, je vous invite à être présent à cela. Si vous sentez que ça part dans tous les sens, vous êtes présent au fait que votre attention part dans tous les sens. Regardez si vous pourriez simplement accueillir cela, c'est-à-dire accueillir, ça veut dire quoi? C'est pas une action non plus. Il n'y a rien à faire pour accueillir. C'est simplement être avec ce qui est ici et maintenant en train de se produire, on dirait. Le fait que votre attention part dans tous les sens, si vous pouvez être présent à cela. En fait, vous êtes présent à cela, voyez. Vous ne pourriez pas ne pas être présent à cela. Mais reconnaître que vous êtes présent au fait que votre attention part dans tous les sens, si c'est le cas. Ou que quelque chose est serré, ou qu'il y a quelque chose d'anxieux à l'intérieur de vous, ou peu importe. Ou alors qu'il y a une grande joie. Une grande joie d'être là et maintenant et de partager, justement, le fait de réaliser, peut-être, qui vous êtes, au-delà de tout ce qui en vous est agité ou tendu ou en quête de quelque chose. Réalisez que ce qui en vous est en quête est en fait en quête de qui vous êtes déjà. Réalisez la paix que vous êtes maintenant, le silence que vous êtes. Le silence qui n'est pas le contraire des sons. Un silence qui ne nécessite pas que l'on se taise, ni même qu'on fasse silence à l'extérieur de nous. Le silence que nous sommes, à l'intérieur duquel les mots apparaissent, à l'intérieur duquel les sons qui nous entourent apparaissent. La vie apparaît à l'intérieur de ce silence, de cette quiétude que nous sommes déjà. Si c'est juste des mots quand on essaie de les comprendre. Et en même temps, quand on observe ce qui essaie de comprendre et qu'on observe ces mots, alors on réalise l'évidence, la vérité de qui on est. Cette vérité est tellement évidente que la plupart du temps, on n'est pas conscient parce qu'on est comme hypnotisé par le contenu, par les circonstances de notre vie, par nos pensées à propos de cela ou par les sensations à l'intérieur de notre corps. Tellement occupé à remplacer une sensation par une autre ou à l'apaiser, à la diminuer ou en faire quelque chose que l'on en oublie, que l'on est déjà la paix que l'on cherche en essayant de contrôler les circonstances extérieures ou intérieures de notre vie. On en oublie que nous ne sommes pas le contenu de notre vie, nous ne sommes pas nos pensées, nos émotions, mais nous sommes l'espace à l'intérieur duquel tout se produit. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser un jour, c'est quelque chose que vous pouvez observer maintenant. Il peut y avoir une grande joie qui vous traverse, du fait de réaliser cela, de réaliser à quel point c'est simple et que ça ne demande aucun effort, que tout est déjà là, qu'il ne manque absolument rien, que vous êtes déjà parfaitement entier et complet, présent à des parties de vous qui se sentent incomplètes ou séparées ou seules ou en quête de quelque chose, mais vous présent à cela, n'est ni seul, ni en quête, ni en recherche de quoi que ce soit. Vous êtes, point. Alors il peut y avoir une joie de réaliser ça, et vous pouvez peut-être même le sentir dans votre corps,
une joie, un apaisement, le calme de la quiétude qui vous êtes profondément vient, on pourrait dire, prendre sa place même dans votre incarnation. C'est un espace qui n'est pas contradictoire avec ce qui est agité. C'est l'espace pour ce qui est agité. Voyez, c'est pas la paix ou l'agitation. C'est la paix que vous êtes à l'intérieur duquel vous êtes tellement en paix en fait que tout peut être là. Les pensées, les sensations, peu importe. Remarquez que qui vous êtes profondément n'a même pas la possibilité de s'opposer à peu importe de ce qui est là. Vous pouvez vous opposer à l'expérience que vous êtes en train de faire maintenant, mais c'est quand même l'expérience que vous êtes en train de faire maintenant. Ça peut créer des grandes tensions intérieures de s'opposer à ce qui est, mais ce qui est est. On n'a même pas la possibilité de s'opposer à ce qui est. Je dirais que la conscience de qui vous êtes profondément la conscience de qui vous êtes profondément voir une erreur dans le chat. Okay. Et ça fait partie de l'instant présent, des circonstances. Bon, c'est pas grave. Alors, et dans les circonstances, voilà, des pensées viennent, des sensations montent. Et puis c'est de réaliser que qui vous êtes ne peut rien changer à ce qui est. Qui vous êtes est parfaitement paisible parce que justement c'est un espace pour tout ce qui est. C'est un espace aussi pour le changement à partir du moment où on accepte tout ce qui est là, qu'on permet à tout ce qui est d'être et qu'on est conscient d'être la paix, l'espace pour la vie telle qu'elle est. Alors tout est possible parce qu'à partir de quelque chose, on pourrait dire à partir de ce qui est possible, à partir de point de vue par rapport à la vie, certaines possibilités sont là pour nous. À partir de qui on est profondément, absolument tout est possible, parce que qui on est inconditionnel. Souvent l'image que l'on reprend, c'est je vais me connecter au panneau. Souvent l'image que j'utilise, c'est l'image de l'espace de la pièce dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Quelles que soient les circonstances de votre vie, quel que soit votre état intérieur, les pensées, les émotions, les sensations qui sont là, l'espace de la pièce est un espace d'accueil inconditionnel pour peu importe comment vous vous sentez, peu importe. Voyez, c'est pas l'espace de la pièce n'a pas de préférence. Vous pourriez être très paisible ou en train de hurler. Il y a l'espace pour vous tel que vous êtes. Alors je dirais que qui vous êtes profondément est un espace pour la vie telle qu'elle est un espace aussi inconditionnel pour qui vous êtes, tel que vous êtes, comme vous vous manifestez, quelle que soit votre façon de vous manifester. À certains moments de notre vie, face à des circonstances, face à notre façon d'y réagir, on peut se sentir comme un roi, et à d'autres moments, il arrive autre chose et on se sent comme le dernier des derniers. Et ça, c'est une sensation qui apparaît à l'intérieur de nous également. Alors la joie de découvrir ou de conscientiser qui on est, cet espace pour la vie, cette joie peut effectivement s'incarner également. Elle peut venir même dans notre ressenti, notre corps, et on peut être présent à cela. Mais regardez que ça non plus, ça ne change rien, qui vous êtes profondément. Qui vous êtes profondément est également présent et un espace d'accueil inconditionnel, d'amour, d'empathie, de compassion, pour peu importe ce qui est là. Que ce soit l'espace pour
quelque chose qui est frustré ou sur l'espace pour quelque chose qui est plein de joie. Il n'y a plus de conditions pour être. Il n'y a plus de conditions pour rien à atteindre, plus aucune pression, plus aucun but à atteindre. On est déjà là. Ok, je pense que voilà. Ce qui avait besoin de se dire à propos de tout ça a été dit, pour l'instant en tout cas. Donc, Philippe, si tu veux, on va ouvrir euh, le chat aux questions que vous auriez éventuellement. Oui, donc je rappelle que pour ceux qui veulent poser des questions, c'est tout en bas de la page, en dessous la vidéo. Et donc il y a Émile qui a écrit: Il y a mes pensées, et ce qui reçoit cela, je suis ce qui reçoit cela. Les Hmm. pensées, c'est comme des mouches qui passent. Et il précise dans un deuxième message, pardon, plutôt les pensées, pas mes pensées. Jésus avec les deux femmes, l'une s'affairait autour de Jésus pour lui faire plaisir, et l'autre femme qui ne faisait rien. Jésus dit alors: Cette femme qui se contente juste d'être là est plus proche de moi que cette femme qui s'affaire sans cesse pour me faire plaisir sans cesse. Waouh, quelle belle image. C'est complémentaire à l'image des oiseaux tout à l'heure et c'est tellement beau, c'est tellement juste, tellement plus important d'être que de faire quoi que ce soit. Parce que de toute façon, tout ce que l'on va faire va se produire à l'intérieur de qui on est. Et c'est qui on est présent dans la présence qui va déterminer la qualité de tout ce qui va éventuellement se faire. Et c'est pour ça que quelque part, on n'a rien à faire pour être, parce que même ce que l'on fait prend place à l'intérieur de qui on est. Et que ce qui est là au premier plan, quand on est présent à notre nature profonde, quand on est conscient de qui on est profond, ce qui est au premier plan, c'est qui on est. À l'intérieur de ça prend place l'action. Alors que quand on n'est pas présent, identifié au contenu, ce qui est au premier plan, c'est l'action, c'est les mouvements, dans le but dans le but d'être en paix, dans le but d'obtenir quelque chose ou de maintenir quelque chose. Alors c'est magnifique, merci pour ce partage, merci pour cette phrase de Jésus avec ces deux femmes, merci beaucoup. Ok, je serai prêt pour un autre partage ou une autre question. D'accord. Il y a Vincent Fleur de Vie qui écrit: L'un le sent non dans l'instant présent, le ici maintenant, hors espace-temps et véhicule. La présence vibratoire de l'un, mère, père, se sent au cœur, il devient très très chaud, et là on sait, le je suis, nous sommes, et l'un source. Hmm. Hmm. Bonjour Vincent et merci aussi pour ce partage de ton expérience. Alors, j'imagine qu'au-delà des mots que Vincent partage, nous pouvons sentir ou réaliser ce vers quoi il pointe. Tout est là. Le féminin, le masculin, le père, la mère, l'enfant. Que tout fait partie du contenu, que tout fait partie de qui nous sommes, mais qui nous sommes est un espace pour tout cela. On parle de présence vibratoire. Je dirais que même la présence vibratoire ou la présence, le fait d'être présent est perçu.
C'est comme aussi une qualité, on pourrait dire. C'est aussi un état. Hein. L'état de présence n'est pas qui nous sommes. Qui nous sommes est encore au-delà de l'état. C'est encore un peu plus subtil. Alors, l'état de présence est un état d'ouverture à peu importe ce qui est, c'est un accueil pour la vie et pour tout son contenu à l'extérieur de nous et à l'intérieur. Et en même temps, même cet état de présence, d'ouverture, est aussi perçu. Merci pour ces partages. Alors, je serai prêt pour une autre question, si tu veux, ou voilà. Si je vous invite peut-être, je vous remercie pour vos témoignages, mais je vous invite aussi, n'hésitez pas hein, si quelque chose n'est pas clair ou que vous vous dites, ben c'est beau tout ça, mais dans la, comme on dit, dans la vraie vie, dans le quotidien, qu'est-ce que, voilà, vous voyez, je vous invite à amener les oui mais, hein, ce qui semble ne pas entièrement en paix avec ce qui est. Voyez, pas mettre de côté ce qui, pour l'instant, résiste ou ce qui ne fait pas l'expérience dont je parle maintenant. D'aller vraiment reconnaître cela, de l'adresser, c'est une occasion. On est là ensemble pour le regarder ensemble. Voyez, je n'ai pas l'intention de répondre à vos questions, mais peut-être qu'on les regarde ensemble, qu'on observe dans l'ici et maintenant ce qui semble, pour l'instant, encore tendu ou crispé ou pas entièrement en paix par rapport aux circonstances de notre vie. Alors justement, peut-être, Pascal, c'est cet état de présence dont tu parlais, dont on peut faire l'expérience. Il y a présence, mais ce n'est pas ce que nous sommes, tu l'as dit à l'instant. Alors comment passer de cet état de présence qui est là ou pas, parfois qui n'est pas là, éventuellement, et à réaliser pleinement ce que l'on est, au-delà de faire une expérience. Eh bien, je dirais justement en étant présent à cette expérience, en reconnaissant que c'est une expérience, en reconnaissant que ça fait partie du monde des phénomènes, des expériences, de ce que l'on peut percevoir, entendre, voir, toucher, ressentir. Donc, même l'état de présence ou l'état de non-présence est perçu. Pour pouvoir réaliser cela, la seule condition, c'est d'être là. C'est-à-dire d'être présent à peu importe ce qui est là. Ce qui peut nous aider beaucoup, c'est d'ancrer notre présence dans notre ressenti. Simplement, vous voyez, sentir le contact de nos pieds avec le sol, sentir nos mains là où elles sont posées maintenant, sans rien chercher là-dedans, simplement se servir de ces sensations pour centrer notre attention. Ça n'empêche pas aux pensées de traverser notre esprit, mais ça nous évite d'être emportés, on pourrait dire, par nos pensées, par nos recherches. Ça nous permet justement de rester là, présent aux pensées ou à l'état qui est là. On pourrait être présent aux pensées et présent à l'état de présence, au fait que nous sommes parfaitement calmes, présents à des pensées peut-être agitées ou à quelque chose qui recherche ou à quelque chose qui n'est pas entièrement satisfait. Il y a peut-être une boule dans la gorge, un nœud dans l'estomac, que sais-je, ou une agitation, ou une impatience, ou une sensation agréable, l'impression de dire waouh, j'ai compris quelque chose, ou que sais-je, de voir que c'est là et dans 2 minutes ce sera autre chose. Être présent aux phénomènes, aux expériences qui sont en train de se dérouler ici et maintenant, éternellement. La seule chose qui ne change pas, c'est que c'est ce changement permanent. Hein? Et je dirais ce qui est permanent, c'est nous présents à cela. On passe notre journée, il y a des choses qui arrivent, et il y a tout ce qui réagit en nous. Le soir, on va se coucher, et puis, vous voyez,
Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là, justement. Le soir, quand on va se coucher, cet état de présence que l'on a peut-être expérimenté dans la journée, eh bien, on pourrait imaginer qu'il se... Je vais dire, on ne le ressent plus peut-être au moment où on va s'endormir. Et pourtant, on existe toujours. On se réveille le lendemain matin et puis de nouveau, une expérience apparaît, agréable ou désagréable. On peut se réveiller avec un sentiment de présence ou avec un sentiment d'agitation et d'être complètement identifié à quelque chose en nous. Dans les deux cas, on est présent à cela. C'est pas comme si quelque chose... Vous voyez, l'état de présence, il peut aller et venir, effectivement. On peut avoir cette sensation d'être présent ou cette sensation de ne pas être présent. Et ça fluctue. Mais vous, présent à cela, ne fluctue pas. Regardez si vous pouvez reconnaître la seule chose qui ne fluctue pas, la seule chose qui ne change pas. Vous êtes présent au fait d'être éveillé dans la journée, vous êtes présent au fait aussi d'être endormi dans la nuit. Vous êtes présent aux rêves qui apparaissent dans la nuit. Ou vous êtes présent au fait d'une nuit sans rêve. Le lendemain, vous pouvez vous dire, oui, cette nuit, j'ai passé une nuit sans rêve. Vous étiez donc bien là pour être présent à cela également. Ou alors vous vous souvenez des rêves qui se sont passés. De la même façon que vous êtes présent au contenu de votre vie dans le jour et dans tout ce qui vous traverse au niveau de vos pensées, de vos sensations, eh bien vous êtes présent à cela aussi. Donc vous voyez, l'état de présence n'est pas non plus qui vous êtes présent à l'état de présence. Dès que vous commencez à penser à cela, vous n'êtes plus en lien avec qui vous êtes en lien avec une idée de qui vous êtes. Mais par contre, si vous observez les pensées en vous qui essayent de comprendre, qui essayent de saisir, qui veut mettre des mots là-dessus, qui veut mettre une étiquette, qui veut arriver à conceptualiser, si vous pouvez voir cela, alors vous êtes de nouveau conscient de qui vous êtes, observant cela. Et c'est le seul moment où vous pouvez réaliser cela, c'est ici et maintenant. Raison pour laquelle j'anime ces stages qu'on appelle cultiver la présence au quotidien, parce que l'on soit présent ou pas, on est de toute façon là. Mais le fait que notre attention soit ici nous permet de le réaliser. On est de toute façon là, mais quand notre attention est captée par nos pensées, quand notre attention est captée par le contenu de notre vie, eh bien, tout simplement, nous faisons l'expérience de là où notre attention est portée. Si vous êtes, je dirais, identifié à quelque chose en vous qui trouve la vie lourde et difficile et qui demande beaucoup d'efforts, eh bien, la vie vous apparaît de cette façon. Et il y a, quand vous êtes très agité ou pris dans le contenu de votre vie, il y a peu de chances qu'il y ait de l'espace pour réaliser la conscience que vous êtes. Alors que si vous ramenez votre attention dans l'instant présent très simplement en vous reliant à vos sensations, des choses très simples, reliées à ces sensations, c'est comme je disais tout à l'heure, sentir vos mains là où elles sont posées maintenant, contact de vos pieds avec le sol, votre corps avec la chaise, d'être présent au son qui vous entoure, à la lumière qui est là. Ici, j'entends le vent à l'extérieur. Être présent également donc aux pensées qui traversent votre esprit, aux sensations dans votre corps. Si votre attention est pleinement ici et maintenant, vous pouvez être à la fois présent au contenu et à qui vous êtes présent à cela. Mais en fait, vous êtes toujours cela, mais vous ne pouvez en être conscient, je dirais conscient de la conscience que vous êtes, que dans l'instant présent. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps, même quand vous n'êtes pas présent, ça se produit dans l'instant présent et vous êtes présent à cela.
Et il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à guérir. Il n'y a rien à transformer. Il n'y a rien à faire évoluer. Je dirais, il y a tout à aimer, mais pas aimer comme dans une action, c'est-à-dire aimer comme ouvrir les bras à peu importe ce qui est. Et il n'y a même pas cette action d'ouvrir les bras. Votre nature profonde est cet espace d'accueil inconditionnel. Pour prendre conscience de cet espace d'accueil inconditionnel que vous êtes, il s'agit d'être présent à ce qui est conditionné, à ce qui met une condition au fait d'être ou d'être présent ou d'être qui vous êtes. Ce qui n'est pas entièrement satisfait, ce qui veut arriver quelque part. Vous êtes présent à la condition à l'intérieur de vous. Et la condition fait partie de notre incarnation. Dès qu'on est incarné dans la forme, la condition apparaît. Et ça peut être très douloureux d'ailleurs pour quelque chose en nous qui sait que au-delà de la forme, nous n'avons pas de forme. Ça peut être très, on peut ressentir comme un sentiment de quelque chose comme de restriction, de limite. Et ça peut être douloureux à certains moments. Et en même temps, si on est présent à ce qui en nous se sent retenu ou limité ou contenu, alors on réalise qu'on est là présent à cela et déjà et toujours libre et sans condition. Même libre d'accueillir cette condition, on pourrait dire. Voyez, l'inconditionnel n'exclut pas le conditionnel, au contraire. L'inconditionnel est un espace d'accueil pour toutes les conditions. La condition humaine, ses difficultés, ses douleurs, ses incompréhensions, tous ces enjeux. Donc pour réaliser qui on est, on n'a rien d'autre à faire que d'observer ce qui se produit maintenant, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Fiez-vous à votre ressenti, je dirais. Observez, soyez présent à votre ressenti. Quand je dis observer, ce n'est pas analyser, c'est pas essayer de comprendre. C'est être présent à ces sensations comme, je disais tout à l'heure, vous êtes présent à un oiseau sur une branche. Soyez présent aux pensées qui traversent votre esprit, non pas pour les comprendre, pour les analyser, pour arriver quelque part, mais écoutez-les comme vous écouteriez justement un oiseau qui chante ou de la musique. Sans aucun but que de réaliser que vous êtes là pour le percevoir. Ok Philippe, si tu veux amener une autre question. Oui, il y a quelques questions qui se rejoignent. Je vais essayer de les voilà, imbriquer. Il y a Patricia qui dit: je souffre d'une maladie qui provoque de grosses douleurs. Comment rester présente quand je suis toujours happée par ces douleurs? J'ai Anne qui dit: oui, mais quand ce que je suis est submergé, noyé par une peur, une angoisse, et que cela prend toute la place dans le corps, qu'il n'y a que chagrin, comment retrouver l'accès? Merci, merci pour ces questions. Merci beaucoup. Alors, effectivement, donc j'entends deux choses. Quand je suis submergé par mes émotions ou quand je suis envahi par la douleur. Alors pour moi, là, j'entends deux choses dans les deux cas. Dans ce que l'on peut observer dans l'ici et maintenant, il y a la douleur, où il y a une émotion qui prend beaucoup de place. Et il y a quelque chose en nous qui se sent envahi par cela. Où il y a quelque chose en nous qui souffre, je dirais, de cette douleur. N'est-ce pas légitime? N'est-ce pas légitime de vouloir sentir des sensations agréables et que quand on est face à quelque chose de douloureux, quelque chose en nous se résiste, on pourrait dire. Donc, c'est la distinction qu'on fait entre la douleur et la souffrance. Je me souviens, il y a 2 ans,
j'ai fait l'expérience d'une douleur. J'ai fait plein d'expériences de douleur dans ma vie, douleurs chroniques. Je pense que j'étais préparé à ce que je fais aujourd'hui. Pour me permettre d'en parler, la vie m'a fait faire toutes sortes d'expériences, et notamment celle de la douleur, des douleurs chroniques, double hernie discale. Enfin bon, je ne veux pas vous exposer tout ça, c'est pas important, mais pour vous dire que je connais autant les douleurs chroniques que des douleurs extrêmement aiguës. Comme voilà, une que j'ai vécue il y a 2 ans, ça a duré pendant une semaine. J'ai eu donc ça ne se compare pas à une douleur chronique évidemment, mais dans l'intensité c'était très fort. Ça prenait beaucoup de place, hein, donc c'est pour rejoindre le fait que ça prend tellement de place que on a du mal à réaliser la présence que l'on est pour cela, puisque on est complètement pris, on pourrait dire, dans cette douleur. Elle prend tellement de place qu'il n'y a plus d'espace. Hein, il n'y a plus d'espace. J'ai fait donc cette double otite. Le médecin même disait, j'ai jamais vu une otite comme ça, je ressemblais à Elephant Man. Je sais pas s'il y en a qui sont là ce soir qui qui m'ont vu à cette occasion, mais c'était assez impressionnant. Et je me souviens, j'étais aux urgences et je marchais de long en large parce que justement cette douleur prenait tout l'espace. J'avais à ce moment-là, a priori, pas encore fait l'expérience d'une douleur aussi intense dans ma vie, et donc je n'avais pas l'espace. Il y a une certaine ouverture ou espace pour la douleur, parce que comme je dis, j'en ai connu beaucoup, douleur physique ou émotionnelle, mais c'était d'une intensité comme j'avais jamais vu, jamais rencontré, jamais ressenti, jamais expérimenté. Et donc, dans les urgences, là, je marchais de long en large. C'était comme impossible juste de m'asseoir et être l'espace pour cette douleur. C'était vraiment trop intense. Et à un moment donné, j'ai comme fait ces distinctions, c'est-à-dire la douleur très intense et quelque chose en moi qui trouve ça trop intense, quelque chose en moi qui se sent submergé, qui se sent envahi par cette douleur, quelque chose en moi qui résiste à cette douleur, qui voudrait tellement qu'elle disparaisse, n'est-ce pas légitime? Et donc je dirais, reconnu cela. Ce qui nous empêche souvent d'accueillir une douleur ou une émotion ou quoi que ce soit dans notre vie, c'est notre identification à cela. Hein. Donc quand on dit par exemple « j'ai mal »,« j'en peux plus », eh bien je suis complètement identifié à ce qui en moi souffre, je dirais, de cette douleur. Ce que je vous invite à faire, c'est à être présent à l'expérience de la douleur, on pourrait dire, ce qui est une sensation, de sentir comment elle vit à l'intérieur de vous. Alors là, elle était localisée, bien qu'elle était au niveau de la tête, hein, mais il y a des douleurs qui sont, comme on dit, partout dans le corps. Hein. Alors, ça demande encore plus d'espace quand c'est partout dans le corps. Donc, ce que je vous invite, c'est vraiment à ressentir comment cette douleur, cette sensation se produit à l'intérieur de votre corps. Reconnaître qu'il y a quelque chose en vous qui est, je ne sais pas comment c'est, tendu, crispé, si c'est aigu, si c'est à la surface de la peau, à l'intérieur. Prenez le temps de, je dirais, d'écrire la sensation pour pouvoir être présent à cela. Si vous sentez que c'est vraiment très, très intense, alors vous pouvez rafraîchir votre présence même au-delà de votre corps. Vous êtes présent au contact de vos pieds avec le sol, vous êtes présent au contact de vos mains, là où elles sont posées, et avec ce sur quoi elles sont posées, vous sentez le contact de votre corps avec la chaise, le fauteuil, et vous pouvez élargir votre attention aussi à votre environnement. Vous êtes présent à la lumière autour de vous, vous êtes présent au son qui vous entoure, vous êtes présent à la chaise sur laquelle votre corps est posé, au sol, à la pièce autour de vous, aux objets qui vous entourent, aux sons que vous pouvez entendre les plus proches et les plus lointains. Et je dirais qu'au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui se manifeste dans votre corps et qui est très douloureux, on pourrait dire. Hein. Et il y a aussi quelque chose en vous qui se sent, on pourrait dire, envahi par cela. Quelque chose en vous qui se sent pris, on pourrait dire, dans cela. Mais voyez, vous pouvez être présent aux deux. Vous êtes présent à la sensation
Et vous êtes présent aussi à ce qui en vous se sent pris dans cela, à ce qui en vous se sent envahi par cela. Il y a une sensation de ça. Vous voyez, il y a la douleur et il y a la sensation d'être pris et de ne pas savoir quoi faire ou de se sentir impuissant face à cette douleur. Vous voyez, quelque part, vous pouvez peut-être sentir qu'au-delà de la douleur, il y a quelque chose en vous qui réagit à la douleur, qui se bat contre ça, qui veut pas que ce soit là. Je vous invite à ouvrir votre attention, votre espace intérieur à tout cela, c'est-à-dire aux deux, à cette sensation douloureuse et à ce qui en vous est en train de lutter, de résister, ce qu'on appelle la souffrance, ce qui souffre de cette douleur. Et on pourrait dire les deux sont là. Vous ne pouvez pas accueillir la douleur quand vous êtes entièrement identifié à ce qui en vous souffre de cette douleur. Mais quand vous êtes, si vous ne pouvez pas accueillir la douleur, alors pouvez-vous accueillir ce qui en vous souffre avec amour et empathie, lui dire que vous l'entendez, que vous êtes en lien avec. Ou simplement recevoir cela, c'est-à-dire recevoir l'information, ce qu'en vous se manifeste comme je ne veux plus cette douleur. Et accueillir avec amour et empathie ce qui souffre en vous comme vous le feriez pour un ami qui en peut plus ou qui en a marre. Voyez? Accueillir avec amour et empathie que cette partie de vous, ça fait tellement longtemps qu'elle voudrait être libérée de cela. Regardez ce qui se passe quand vous êtes présent aux deux. Regardez comment la sensation est quand vous lui permettez entièrement d'être là et quand vous permettez à ce qui en vous résiste d'être là aussi. Lâcher prise, c'est reconnaître ce qui résiste, c'est accueillir ce qui résiste. Permettre entièrement à tout ce qui est là d'être là vous permet de réaliser que vous êtes encore au-delà de ce qui en vous lutte contre la douleur, que vous êtes l'espace de vie inconditionnel, même pour ce qui en vous ne veut pas la douleur. Vous voyez? Il ne s'agit pas de juger cela, au contraire. De l'accueillir pleinement. Un espace d'accueil inconditionnel, c'est pas un espace d'accueil dans lequel on dit il faut tout accueillir. C'est un espace d'accueil dans lequel on dit ce qui est est. Et il y a quelque chose en moi pour l'instant qui résiste et qui ne veut pas de cette douleur. Puis-je être l'espace pour cela également? Et puis, regardez si le fait de reconnaître cela, de d'abord ressentir que ce n'est pas qui vous êtes, mais que ça fait partie de votre expérience. Regardez si cela ouvre déjà un petit peu d'espace. Et si vous sentez que c'est difficile encore d'accueillir cela, alors je vous invite à élargir encore votre attention à ce qui en vous trouve difficile d'être avec cette expérience, même d'être avec l'expérience de ceux qui souffrent la douleur. Et à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a trois choses qui se passent. Il y a une sensation, il y a quelque chose qui résiste, et il y a quelque chose qui en a marre de ce qui résiste peut-être, je ne sais pas. Soyez présent à peu importe ce qui est là. Et réalisez que, ultimement, au bout du bout, vous êtes cet espace à l'intérieur duquel l'expérience se produit, et que qui vous êtes profondément ne souffre pas, mais est présent à quelque chose en vous qui souffre. Et on pourrait dire que ça ne change rien à ce qui est, mais ça change tout à votre perception de ce qui est, à comment ça se produit. Peut-être, ou en tout cas dans mon expérience avec l'otite, à partir du moment où j'ai pleinement accueilli ce qui en moi souffrait de cette otite, la douleur était aussi intense, mais je ne la souffrais plus. Et petit à petit, avec le temps, elle s'est alors apaisée. Mais au moment où moi j'étais entièrement paisible, elle était toujours aussi intense, mais il y avait de l'espace pour cela. Parce que je n'étais plus identifié à ce qui en moi luttait contre. Merci en tout cas pour votre question et j'espère que cette observation ici vous permet de faire un peu d'espace pour ce qui en vous souffre de cette condition, de la douleur physique ou des sensations, voyez, de l'émotionnel, des émotions qui peut. Voyez, on ne peut se sentir envahi que quand on est, je dirais, identifié à quelque chose en nous, qui a peur ou qui est triste ou qui est submergé par. Quand je dis j'ai peur ou je suis triste, alors évidemment cela prend tout l'espace
quand je ressens, encore une fois, hein, en ramenant à la réalité de l'instant présent, au contact des pieds avec le sol, à des choses très, très simples de base, alors on peut sentir que oui, il y a quelque chose en moi qui a peur. Il y a un nœud dans l'estomac, ou dans l'estomac, ou dans la gorge, ou au niveau du plexus solaire, où il y a un sentiment d'oppression qui est là. Je ressens qu'il y a quelque chose en moi qui a peur. Et je ressens qu'il y a peut-être quelque chose en moi qui en a marre d'avoir peur. Et les deux sont là. Et au-delà de ça, il y a cet espace de silence, de tranquillité absolue, à l'intérieur duquel tout cela est observé. Pour pouvoir sortir de ce schéma, il faut d'abord pleinement le reconnaître. Le fait d'utiliser ce langage de présence, je ressens qu'il y a quelque chose en moi qui a peur, et pas seulement dire des mots, hein, de sentir réellement qu'il y a quelque chose en vous qui a peur, ou qui est triste, ou qui est douloureux, automatiquement créer de l'espace. Parce que vous êtes différencié de l'expérience. Avant ça, vous étiez identifié à l'expérience. Je suis triste, ou j'ai peur, ou j'ai mal. Alors que vous pouvez reconnaître dans l'instant présent que quelque chose est en train de... Quelque chose est douloureux. Ouais. Voilà, merci et j'espère que ça vous aide. Donc, Philippe, s'il y a des commentaires qui reviennent par la suite, suite à ce partage, ça me fera plaisir de les entendre, voir un petit peu comment ça a pu permettre ceux qui les ont posés d'avancer là-dessus, hein, éventuellement. D'accord. Alors Patricia dit justement, merci, je sais que je souffre de juger, le fait de ne pas parvenir à accepter ces douleurs permanentes. Oui. Et en même temps, Patricia, vous êtes présente à ce qui en vous juge. Et vous sentez que ce jugement crée une souffrance. Hein? Et la souffrance résulte, comme vous le dites très bien, de la non-acceptation de la non-acceptation. Le fait de ne pas pouvoir accepter ces douleurs permanentes, et il y a quelque chose en vous qui juge cela comme n'étant pas assez bien, ou qui ne fait pas assez bien, ou que sais-je. Donc je vous invite à reconnaître ce quelque chose en vous qui se juge, et peut-être sentir comment ça vit à l'intérieur de vous, ce quelque chose qui se juge. Vous pouvez sentir que vient avec ce jugement une contraction quelque part. Je vous invite à inclure, je dirais, ce quelque chose qui juge, parce que vous allez voir qu'en arrière de ce quelque chose qui juge, il y a quelque chose en vous qui voudrait tellement quelque chose, qui voudrait tellement, par exemple, ne plus souffrir. Donc il dit, tu vois, si tu pouvais l'accueillir, mais au moins tu n'en souffrirais plus. Hein? Donc c'est vraiment d'aller écouter, c'est quelque chose qui juge, parce que dans le fond, ça veut la même chose. Ça veut la paix que vous êtes déjà quand vous êtes présent à cela. Regardez si vous pouvez pleinement reconnaître et accueillir. Alors, si vous ne pouvez pas accueillir ce qui n'accepte pas les douleurs, regardez si vous pouvez alors accueillir ce qui juge, et reconnaître qu'il y a quelque chose qui est en vous qui juge cela, et prendre un moment pour faire connaissance avec ce qui en vous juge, on pourrait dire. Ça fait partie de l'expérience aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours accepter, toujours accueillir. Permettre à ceux qui n'acceptent pas, ceux qui n'arrivent pas à accueillir, d'être là également. Parce que de toute façon, c'est. Pour l'instant, vous êtes présent à
cela, ça se manifeste à l'intérieur de vous comme cela. La seule différence que ça peut faire, c'est que d'une part, vous êtes identifié à ce qui se juge, ou alors vous êtes présent à quelque chose qui se juge, et l'expérience peut être déjà complètement différente. Ok Philippe, donc si tu veux, on peut poursuivre. Oui, il y a Mathieu qui dit bonsoir. Qui est l'autre? Est-ce nous-mêmes? L'autre est-il le reflet de nos croyances? Ça c'est intéressant. J'anime un stage qui s'appelle Les relations des révélateurs puissants. Alors l'autre est une expression de la conscience dans la forme comme nous-mêmes, incarnés en tant qu'être humain. Et en même temps, il faut distinguer l'autre, comment il apparaît et comment je le perçois. Alors je dirais que l'autre est un reflet, un révélateur de de mes enjeux intérieurs, parce qu'il met en évidence ma perception, ma façon de percevoir la vie. Et l'autre, tel qu'il se manifeste, vient mettre en évidence mon interprétation, mes conditionnements, mes croyances, mes certitudes, mes attachements, mes attentes, mes déceptions, ce qui en moi est en attente. Petit exemple simple, hein, c'est une petite blague, mais on dit, vous savez ce que c'est un égoïste? C'est quelqu'un qui pense pas à moi. Donc, c'est peut-être au travers de cette petite blague reconnaître qu'il y a quelque chose en nous qui juge l'autre comme étant un égoïste. Et vous voyez, c'est comme des deux côtés d'une même pièce. Hein. Ce qui en nous juge l'autre comme étant égoïste, c'est quelque chose qui réclame de l'attention. Quelque chose qui a besoin d'être vu. Et quelque part, ça cherche l'attention de l'autre parce que ce n'est peut-être simplement pas reconnu par nous. Et donc c'est une occasion, c'est un exemple. Hein. Quand on est en relation avec l'autre, l'autre est, on va dire, le miroir de nos attentes, de nos croyances, de nos certitudes, de nos points de vue. Et ça va être une occasion dans tout ce qui réagit en nous, de faire connaissance avec cela. Et encore une fois, de reconnaître qui on est au-delà de ce qui en nous réagit. L'autre peut être aussi le reflet de la conscience que l'on est. On pourrait être là maintenant en train de discuter du contenu et, je dirais, même de ne pas être d'accord, être sur des points de vue et tout ça. Et à ce moment-là, on mettrait chacun d'entre nous en évidence tout ce qui en nous est attaché à une façon de voir ou de vivre les choses. On peut aussi simplement accueillir le contenu en nous et en chacun d'entre nous et reconnaître qui on est tous ensemble au-delà de cela. À ce moment-là, l'autre est le reflet de la conscience que l'on est et le reflet de qui je suis profondément. Je dirais même qu'à cet endroit-là, il n'y a même plus de reflet. À cet endroit-là, on se confond. Quand on reconnaît, qu'on accepte et qu'on accueille le contenu de notre vie qui est mis en évidence en interaction avec les autres, alors on peut se reconnaître, c'est là qu'on peut se relier, c'est-à-dire c'est là que l'on peut reconnaître que nous sommes la conscience à l'intérieur duquel la vie se produit. Et la conscience s'exprime au travers des mots qui sortent de ma bouche, la conscience s'exprime au travers des commentaires que vous faites, des questions. Et effectivement, dans la forme, on a l'impression d'être séparés, et puis quelque part dans la forme, on l'est, bien sûr. Il y a quelqu'un, là, il y a une forme, il y a une autre forme, mais ces deux formes sont l'incarnation de la même conscience qui expérimente qui elle est au travers de la forme. Souvent, la confusion entre qui on est profondément et qui on croit être, notre corps, nos pensées, nos émotions, comment on est en relation, comment on se juge, comment on agit, le fait d'être confondu avec le contenu
nous éloigne de la conscience de qui on est plus profondément et donc nous donne l'illusion d'être séparés de l'autre. Mais quand on accueille, je dirais, ensemble notre humanité, comme on peut le faire dans ce groupe-là, on est tous ensemble ici, présents à tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Je suis persuadé que dans les témoignages des uns, vous reconnaissez des choses que vous vivez, dans certaines réponses que je donne peut-être, vous reconnaissez, dans tous les cas, fiez-vous à votre expérience. Hein. Mais on peut reconnaître que tout ce que l'on adresse ici est à la fois le contenu de notre vie, tout ce qui se joue en nous face à la vie et en relation, et à la fois, je dirais, le partage de qui on est au-delà de ça. Parce que il ne pourrait même pas y avoir de partage d'expérience si nous n'étions pas tous collectivement présents à l'expérience. Donc quand on reconnaît ce qui nous distingue, je dirais, les parties de nous, notre incarnation, notre apparence, nos croyances, nos points de vue, on a tous des chemins de vie différents, parfois certains qui se ressemblent, mais on est tout à fait unique dans notre incarnation. Il y a tellement de possibilités qui vont déterminer la forme que l'on a pris, que quand on, je dirais, on accueille notre forme, ce qui nous distingue dans la forme, alors on se rejoint là où on ne se distingue plus, je dirais. On se rejoint dans l'espace pour tout cela. On se rejoint dans le silence, la quiétude que l'on est déjà, tous ensemble maintenant, présents à tout ce qu'on est en train de partager et d'échanger. Alors en cela, l'autre peut être le reflet de mon incarnation, du personnage de l'ego, et peut-être aussi le miroir de qui nous sommes au-delà de ça, dépendamment où notre attention est posée. Et dépendamment si je suis identifié à ce qui en réagit en moi face à l'autre, ou conscient de qui je suis au-delà de ça. Merci pour cette question. Pascal, il reste environ 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Si tu veux une autre question. Oui, bien sûr. Élise qui dit « Quand je subis un dommage à cause de quelqu'un, il y a de la colère. Même si je vois bien cette colère, c'est trop exagéré, je ne peux pas rester sans rien dire. Je suis trop identifié, alors que faire ?» Alors ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup cette question parce qu'il ne s'agit pas de réprimer ce qui s'exprime au travers de nous. Il arrive que, bien sûr, il y ait des situations dans la vie, on parle d'accepter, d'accueillir, mais il y a des situations où ce qu'on doit accueillir, c'est qu'on doit se positionner clairement. Parfois, il est nécessaire de dire non, et de le dire clairement. On parle de sainte colère. Hein. Même Jésus, on parlait de Jésus tout à l'heure, c'est clairement exprimé dans certaines situations et de façon assez claire. Et c'était, voilà, on va dire vraiment une sainte colère. Maintenant, c'est très différent d'être entièrement identifié à ce qui en nous est en colère. Et là, il n'y a plus tellement de distinction, il n'y a plus tellement de conscience, de présence. Et alors, ça peut amener la colère à je dirais, à la violence. Hein. Et c'est ce qui nous fait peur en général dans la colère. Parce que c'est la colère, je dirais, non conscientisée, non assumée, qui va, de façon inconsciente, se projeter sur la situation ou sur les autres, ou même contre nous-mêmes. C'est ça qui nous fait peur, hein? Parce qu'une colère, quand elle est reconnue, accueillie, et quand on prend conscience de ce qui en nous vit une situation comme étant pas juste, soit on va, dans l'accueil de cela, réaliser que, dans le fond, ça vient réveiller d'anciens fantômes, de vieilles histoires, et que ce qui en moi réagit est complètement démesuré par rapport à la situation réelle. Le fait de l'accueillir et d'écouter ce qui en nous réagit, je dirais, va nous permettre de distinguer cela, de faire la part des choses entre ce qui vient du passé et la situation réelle maintenant.
Ou alors, on va réaliser que c'est tout à fait en lien avec ce qui est en train de se passer maintenant, et il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être exprimé. Et une fois que c'est bien accueilli par nous-mêmes, à ce moment-là, cette colère va pouvoir s'exprimer clairement et paisiblement, et ça ne laissera aucun doute. Ce sera d'ailleurs en général perçu beaucoup plus sérieusement qu'une colère non conscientisée qui part dans tous les sens de façon, on pourrait dire, presque hystérique. Le fait de reconnaître qu'il y a quelque chose en nous, encore une fois, qui est en colère, et de prendre le temps de l'écouter, va nous révéler la vérité de cette colère. Est-ce que c'est une colère qui est là parce que ça rappelle des anciennes blessures, ou est-ce que c'est... Et cette réponse, on ne peut pas y répondre mentalement, pas en analysant la colère. Tiens, est-ce que c'est ça ou... Non, c'est vraiment dans l'écoute du ressenti, dans l'instant présent, que tout se révèle. Ce qui en vous est en colère, c'est pourquoi c'est en colère. C'est ce que ça vient soulever. C'est ce qui est inadmissible, ce qui est inacceptable. Et je dirais qu'il est important, dans tous les cas, qu'on l'exprime ou qu'on l'exprime pas, c'est important d'être en vérité avec ce qui en nous s'exprime, y compris la colère. Et on a eu un exemple dernièrement en France avec les attentats, Charlie Hebdo, ça a soulevé beaucoup de colère. Et en même temps, en arrière de cette colère, il y avait une aspiration pour la liberté d'expression, pour plein de belles choses. Et en même temps, une colère non conscientisée fait que on va se positionner. On va dire, ah, c'est de leur faute si on souffre. Et on va perpétuer, malgré nous, le cycle infernal de la colère et de la souffrance et de la violence. Hein? Vous avez vu, au lendemain des attentats, il y a des gens qui n'ont pas pu être présents à leur colère, et c'est leur colère qui a répondu à la situation, et pas eux, profondément. Et la colère, bon, il y a des gens qui ont été tirés sur des gens ou sur des mosquées, ou que sais-je, pour exprimer leur désaccord et tout ça, mais dans le fond, on se rallie je dirais, à la colère, à l'inconscient, qui a causé qui a causé, je dirais, la violence au départ. Donc, c'est important d'être à l'écoute de ce qui réagit en nous, parce qu'évidemment, une colère non exprimée ou non conscientisée peut se projeter et devenir de la violence. Alors qu'une colère qui est écoutée, qui est conscientisée, se transforme en expression, se transforme en déclaration peut-être. Ça fixe des limites, ça exprime des besoins. On dit que la principale cause de la colère, c'est l'impuissance, un sentiment d'impuissance. Si on reconnaît entièrement, et c'est pas forcément le cas, mais si on reconnaît entièrement que quelque chose en nous est en colère, parce que ça se sent tellement impuissant, par exemple, et qu'on accueille cela, alors ça va être apaisé. Si ce n'est pas conscientisé, ça va vouloir la reconnaissance à l'extérieur, et voyez, c'est un enchaînement, parce que quelque part, les gens qui perpètrent des attentats et tout ça sont aussi en quête quelque part de reconnaissance de l'injustice qu'ils vivent de leur point de vue, d'autre part, basé sur leurs croyances et leur point de vue, et alors on n'en sort pas. Donc c'est vraiment important d'aller écouter, d'écouter cette colère pour arrêter le cycle justement de l'inconscience, prendre conscience de ce qui en nous réagit, nous permet de nous élever en conscience et d'accéder à la sagesse de qui on est, présent à tout ce qui nous traverse. Comme Anne écrit, finalement, ne faut-il pas, là je fais à ta place Philippe, mais je viens de le voir, ne faut-il pas simplement accueillir tout ce qu'il advient, colère, jalousie, joie, accueillir tout cela dans l'espace largement ouvert que nous sommes tous déjà, effectivement. Alors, est-ce qu'il faut accueillir? Accueillir même ce qui n'accueille pas, oui.
De toute façon, est-ce qu'on peut ne pas accueillir? Est-ce qu'on peut ne pas être présent à cela? Il y a un piège hein, dans la notion d'accueillir. On croit que c'est une action que l'on doit faire. Accueillir, c'est reconnaître ce qui en nous résiste pour l'instant, ou ce qui ne veut pas accueillir. L'accueil, c'est notre nature profonde, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire. Être l'espace pour cela est une autre façon de le dire. Merci. Alors peut-être il reste un moment pour une dernière question, ou je sais pas. Alors oui, il reste peut-être encore 5 minutes. Bon, ok. Et j'avais... là, je cherche. Voilà, il y a Daniel qui disait comment bascule-t-on de l'identification à nos pensées? Il y a ce qu'on croit être à l'identification à la pensée. Ou, pardon, à la présence. Ah, ok. À la présence. Ok. Mais je dirais effectivement en étant présent aux pensées. Si vous êtes présent aux pensées, vous n'êtes plus identifié aux pensées. Vous n'êtes identifié aux pensées que d'abord, quand on est identifié aux pensées, on ne les voit pas. On est le point de vue. On est l'interprétation. On ne voit pas nos pensées. On n'est pas présent à nos pensées. Donc, pour pouvoir être présent à nos pensées, il faut élargir notre attention. Voyez? Donc, au départ, on est pris dans un point de vue. Hein, donc, on est complètement pris dedans. Et si je ne suis pas présent à cela, ben, il n'y a pas d'espace. Si j'amène mon attention dans le reste de mon corps, dans mes mains, là où elles sont posées, mes pieds sur le sol, vous voyez, des choses très simples, la sensation des vêtements à la surface de la peau, la sensation de la respiration qui se fait dans le corps, tout ce qui m'amène à simplement être relié à l'instant présent, hein, eh bien, je vais pouvoir observer que oui, il y a des pensées dans ma tête. Et il y a même quelque chose, on pourrait dire, qui se sent identifié, qui se sent pris là-dedans, peut-être. Et les deux sont là. Et moi, je suis présent à des pensées qui passent dans ma tête. Je suis présent aux sensations dans mes pieds, dans mes mains, dans mon estomac. Je suis présent au vent, à la lumière autour de moi. Et en pleine conscience, je pourrais dire que je réalise que je ne suis pas ces pensées, que je ne suis pas le penseur, ou je ne suis pas ce qui pense, ou je ne suis pas le contenu, mais je suis cet espace à l'intérieur duquel, ou cette présence pour les pensées. Je suis, on pourrait dire, plutôt que de dire je pense, je pourrais dire je suis présent à ce qui pense, ou je suis présent aux pensées. Et c'est pas juste de le dire, hein, c'est de le réaliser. Que dans le fond, qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous les pensées qui passent dans votre tête ou êtes-vous ce qui perçoit les pensées qui passent dans votre tête? C'est pas une question à laquelle vous pouvez réfléchir, parce que si vous y réfléchissez, ça fait juste créer d'autres pensées. C'est pas grave. Alors, êtes-vous présent à ces pensées ou êtes-vous ces pensées? Pour pouvoir se désidentifier de nos pensées, il faut être présent à nos pensées. Accepter qu'il y a des pensées qui traversent notre esprit et être présent à cela et réaliser que ce qui est présent aux pensées ne pense pas. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si c'est OK pour toi, Philippe. Oui, en fait, il y a une question de temps Allez, par rapport. on va la prendre alors. Ouais. Voilà, enfin, il y a donc Alescom qui dit j'ai pris conscience qu'en moi, il y a une recherche comme une fuite de la vie telle elle est aujourd'hui. C'est tout le temps là. Que faire? Merci. Bien. Alors ça, là, c'est extraordinaire de reconnaître cela. Parce que on ne peut pas sortir de cette recherche tant qu'on ne l'a pas reconnue. Prendre conscience de cela, c'est la première étape. Je dirais que pour moi, il y a comme trois étapes, hein. La première étant de reconnaître. Maintenant, peut-être d'accepter qu'il y a quelque chose en vous qui cherche, qui recherche. Sentir comment ce qui en vous recherche vit à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir que ce qui en vous recherche n'est pas forcément paisible, c'est en attente, en quête de quelque chose. Vous voyez, c'est comme peut-être porter légèrement vers l'avant,
ou c'est agité, il y a peut-être un léger sentiment d'insatisfaction. Prenez le temps de sentir comment ça vit à l'intérieur de vous. Est-ce que vous le ressentez plutôt dans le bas du corps, plutôt dans le haut du corps? C'est quelque chose en vous qui cherche, qui est persuadé que ça va trouver son salut ou la paix un jour, quelque part, ou dans certaines conditions, ou quand ça aura trouvé. Vraiment prendre le temps de reconnaître cela, d'accepter que c'est là. Regardez si vous pouvez l'accepter. Regardez si vous pouvez dire bonjour à ce quelque chose en vous qui recherche. Réalisez que ce qui en vous recherche veut votre bien, parce que ça croit sincèrement que un jour, en essayant de comprendre et en cherchant suffisamment longtemps, vous allez enfin trouver, atteindre le but ultime de l'éveil. Ça veut tellement pour vous cette paix que vous êtes déjà quand vous êtes présent à ce qui en vous recherche. Si vous permettez à ce qui en vous recherche de faire ce que ça fait, d'être tel que c'est, être présent à cela, à la sensation de cela, je dirais, hein, pas au concept, à l'idée de quelque chose qui cherche, mais sentir la sensation de ce qui se sert, de ce qui se crispe, de ce qui n'est pas entièrement paisible, mais vous sentez que c'est quelque chose qui cherche. C'est peut-être dans la tête, c'est peut-être là, c'est peut-être ici que vous le sentez, comme une tension, ou alors à la surface de la peau, comme quelque chose qui, je sais pas. Pour chaque personne, ça va être différent, mais soyez présent à comment ça vit à l'intérieur de vous et regardez si vous pourriez dire bonjour à cela. Lire un premier contact avec ce quelque chose en vous qui recherche. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien à solutionner, il n'y a pas à apaiser ce qui recherche. Il n'y a pas à lui faire comprendre qu'il faut arrêter qu'il cherche. Si vous laissez ce qui cherche chercher, laissez-le. Et vous êtes à ce moment-là différencié de cela. C'est pas, quand je dis laissez-le, ça ne veut pas dire laissez-le tomber ou envoyez-le promener. C'est pas ça que je dis. Permettez à ça d'être là, justement. Accueillez avec amour et empathie ce qui cherche, parce que c'est tellement persuadé. C'est comme ça qu'on nous l'a enseigné, hein. On cherche le bonheur, la joie dans notre vie, en essayant de comprendre, en faisant arriver des choses dans notre vie. Donc, quelque part, on ne peut pas accuser cette partie de nous d'avoir suivi le mode d'emploi qu'on lui a donné. Regardez si vous pouvez reconnaître avec amour et empathie ce qui en vous veut tellement que vous soyez en paix, qui veut tellement que vous réalisiez. En fait, c'est, je dirais, moi je l'appelle souvent le petit garçon qui veut jouer à papa. Ça sait cette partie de nous, même si c'est identifié à une partie de nous qui cherche, ça sait que ce que ça cherche existe. Et ça le cherche intensément. Et en même temps, ça ne le trouvera jamais, parce que ce que ça cherche, c'est qui vous êtes, vous déjà, présent à cela. Par contre, si vous lui dites bonjour à ce qui en vous cherche, vous lui dites je suis là, tu peux être là, je dirais que votre incarnation, votre personnage, votre ego va sentir la présence de qui vous êtes. Et vous allez réaliser la présence de qui vous êtes, et cette conscience de qui vous êtes va pouvoir s'incarner en vous, petit à petit. Et c'est pas contradictoire avec ceux qui cherchent, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui résistent. Au contraire, c'est un espace d'accueil inconditionnel pour tout cela. Hmm. Hmm. C'est tellement joyeux, c'est tellement joyeux de partager tout ça avec vous, de nous rejoindre, je dirais, dans la conscience de qui nous sommes, au-delà de tous les contenus, au-delà de tout ce qui nous différencie, dans la forme. C'est tellement joyeux d'être avec vous. Je ressens beaucoup de gratitude pour Philippe aussi et pour euh, être présence qui organise ces rencontres. Hmm. Merci. Alors n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez. Vous pourrez trouver mes informations sur mon site internet. Hein, donc je vais l'écrire.
Sur mon site internet, vous pourrez télécharger gratuitement si vous voulez une méditation de pleine conscience du moment présent. Si vous avez du mal par vous-même à retrouver la présence que vous êtes, alors vous pouvez utiliser des petits outils qui peuvent aider, notamment cette méditation de pleine conscience du moment présent que j'ai enregistrée au format MP3. Donc vous pouvez la télécharger sur votre téléphone, votre iPhone, votre iPad, tout ce que vous voulez. Et, et, euh, et donc, voyez, simplement, quand vous sentez éparpillé, vous pouvez la mettre, l'écouter, et vous allez vous sentir guidé, comme peut-être vous l'avez senti aujourd'hui. Peut-être retrouver justement cet espace que vous êtes pour tout le contenu de votre vie. Hein. Si vous le souhaitez également, vous verrez des vidéos sur mon site internet disponibles gratuitement. Quand vous inscrivez à la liste d'envoi, vous recevez toute une série de, de vidéos qui ont été doublées en français aussi. Et puis vous êtes informé, si ça vous intéresse, des stages, des ateliers pratiques qui sont organisés en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Oui, il y a une petite annonce au mois d'avril, du 10 au 18 avril, c'est très proche, mais bon, on ne sait jamais, hein, une décision de dernière minute, ça peut arriver. Nous partons une semaine dans le désert du Sud Sinaï pour la 3e année consécutive, un endroit vraiment merveilleux où c'est une rencontre encore une fois avec soi, hein, et avec les Bédouins aussi, qui eux, veut dire, vivent évidemment l'instant présent de façon intense. Ils savent pas où ils vont aller dormir ce soir ou demain, donc c'est euh, c'est un jour à la fois. Hein, donc pour eux, ils se demandent d'ailleurs ce qu'on va faire là, pourquoi on va là pour vivre l'instant présent. Ils se demandent ce qu'on vit d'autre en dehors de ça. Enfin voilà. Donc c'est un voyage d'une semaine. Vous pourrez voir l'information sur le site internet si ça vous intéresse. Voyage dans le désert. Et puis alors au mois d'août, il y a un autre voyage organisé par Oasis Voyage, un voyage de 2 semaines en Chine, où on va ça s'appelle à la rencontre du dragon, hein, la spiritualité du milieu, où on va dans des sites sacrés là-bas. C'est un circuit là de 2 semaines. Voilà. Donc ce sont des choses. C'est Anne-Marie qui écrit. Oui, merveilleux. Hein, elle sait de quoi on parle, on est allé ensemble dans le désert. Voilà. Donc je propose aussi euh, des accompagnements individuels. Hein. Il y a des moments où on a du mal à être l'espace pour tout ce qui est présent, surtout quand c'est très douloureux, quand il y a des choses très intenses qui arrivent dans notre vie et les émotions sont vraiment au maximum. Alors parfois, ça demande la présence d'une autre personne pour nous aider nous-mêmes à être un espace d'accueil pour ce qui se vit en nous. Hein. Donc, je propose des séances d'accompagnement par la présence, que j'appelle auto-accompagnement par la présence, parce que pour moi, c'est clair que c'est vous qui faites le travail, et moi, je suis là uniquement pour vous soutenir par ma présence. Voilà. Et puis, pour dernière chose, à partir du mois de octobre, pardon, il y aura une formation en ligne qu'on va annoncer dans un mois, formation d'1 an à l'auto-accompagnement en pleine conscience. Si vous souhaitez développer cette habilité à être présent à peu importe ce qui traverse votre vie pour vous-même, ou peut-être à offrir cet espace de présence aux gens qui vous entourent ou à vos clients, si vous êtes peut-être un thérapeute ou que sais-je, alors ce sera une formation d'1 an à cette approche. Il n'y a pas encore d'informations sur mon site à ce sujet-là, mais si vous êtes inscrit sur ma liste d'envoi sur pascalastia.com, vous serez informé d'ici un mois à peu près. On va envoyer, d'ici fin avril, on va envoyer l'information par rapport à cette formation. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Juste Merci pour avant vos de, questions. Oui. juste avant de terminer, il y avait aussi l'atelier que tu animes en novembre Mais à oui. Paris. Voilà. Merci de le rappeler. Effectivement, Alors, de 2 jours, plus non, le vendredi soir, il n'y a pas la conférence, mais c'est un atelier de 2 jours, samedi et dimanche, c'est tout début novembre, et il y aura les informations sur le site d'êtreprésence.org. bientôt. Et elles sont Voilà. déjà sur mon site internet, sur l'agenda des stages en français. Ouais. Donc, si vous voulez avoir les informations, tout est déjà là. Et Et, également l'enregistrement de cette visioconférence sur la chaîne YouTube de Être Présence. oui, excellent. Donc ben, je te remercie beaucoup encore pour cette belle soirée
Mm. Pascal, pour cette Oui. présence que tu nous partages. Mm. Voilà. Oui. Et je remercie à tous ceux qui étaient connectés avec nous. Et voilà, n'hésitez pas à faire part à vos amis de cette possibilité de quasiment maintenant toutes les semaines avoir des visioconférences en Oui. direct et interactives. Mm. Merci à tous et belle soirée. Oui, merci. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci pour vos témoignages. Et merci surtout pour votre présence et ce partage, cette soirée partagée tous ensemble. Voilà. Et au plaisir de vous lire, de vous voir ou de vous rencontrer à l'occasion. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir Au revoir. Pascal. Au revoir.